Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Transforming Therapy, donc le bouquin. On continue la deuxième partie de la troisième session de notre Scotty. Et je m'étais arrêté donc quand d'un point de vue purement symptomatique, on voit que c'est ok, on voit qu'il y a du mouvement, qu'il y a de l'évolution et que donc Gil décide de passer à autre chose. Il y a une phrase qui est intéressante en transition qui est assez souvent on va dealer des problèmes comme cela, donc ce type de symptômes, et il y a beaucoup d'autres éléments qui vont émerger. Et on le voit là avec la colère, la tristesse, tout ce qu'il a pu vivre pendant ces sessions. Et bon, maintenant je vais l'hypnotiser et il lui demande est-ce que tu as des choses maintenant que tu aimerais investiguer. Et Scotty il dit non. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit que pendant les trois sessions il y a des choses qui ont émergé. Là je parle surtout pour les praticiens d'hypnose. Pensez bien sûr que nos partenaires viennent avec des symptômes, bien sûr que nos partenaires veulent que leurs symptômes aillent mieux. Bien sûr que peut-être beaucoup d'entre vous ne travaillent qu'en hypnose symptomatique. Il y a un problème, je donne une solution. Comme ça s'est développé depuis maintenant 60 ans. Néanmoins, on peut clairement prendre du temps, prendre des sessions ou finir une session, parce que là, comme on peut voir, c'est sa troisième session. Il a fait un débrief, il a refait des recadrages, etc., etc. Et il continue sa session. Admettons que sa session doit durer 1 heure. Vous pouvez très bien aller gratter autre chose. Gratter quelque chose qui a émergé, pas quelque chose de nouveau, mais qui ne sera pas symptomatique. Donc, Boyne, lui, revient sur un élément qu'a dit Scotty ultérieurement, où il dit vous vous souvenez, c'est le moment où il dit qu'il y a des triggers, des déclencheurs qui permettent ceci ou cela. Chose intéressante, ça montre aussi que le praticien, votre expertise qui va venir au fur et à mesure ou qui est déjà présente et qui va encore se nourrir dans les années et décennies à venir, vous avez l'oreille, vous savez les points récurrents, clés que les humains, de façon générale, nos partenaires, proposent. Vous le savez au travers de vous le savez au travers de votre expérience, et il y a quand même des éléments, des problématiques qui reviennent constamment. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et Boyne, lui, il rebondit là-dessus. Donc, il lui dit, ce déclencheur me permet de, et il demande à Scotty de remplir la phrase, de d'écrire parfaitement. Très bien. Donc là, à ce moment-là, Boyne, il lui fait une instant, il le met en transe et son idée, c'est d'intensifier la sensation subconsciente prédominante. D'accord? Donc par rapport à cette notion-là. Donc techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple. Boyne le fait focaliser sur une idée, lui fait continuer cette idée au travers d'une expression, et comme on sait que la transe et l'hypnose de façon générale, mais la transe ramène je veux manger des ramen moi, une focalisation et surtout une sélectivité. Il fait présélectionner l'idée sur laquelle il va bosser, c'est-à-dire le trigger. Donc en gros il dit maintenant tu vas retourner sur cette notion du déclencheur qui te permet d'avoir des bonnes sensations et qui te permettent de savoir que tu peux épeler. Vous vous souvenez cette facette-là. Je veux que tu ailles en connexion avec cette sensation. Et puis après, il lui fait 1, 2, 3, bon, jusqu'à 10, etc. Maintenant, deviens de plus en plus alerte par rapport à cette sensation. Et dis-moi la première chose que tu ressens ou dans ton corps. Et qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que c'est en haut du corps? Est-ce que c'est ton estomac? Est-ce que c'est ta poitrine, tes jambes, tes bras? Donc, Scotty dit que c'est le haut du corps et l'estomac et sa poitrine et les bras. D'accord? Donc maintenant, il continue à faire
compléter ces phrases. C'est comme quoi, ou c'est comme si c'était quoi, c'est comme si j'étais confiant. D'accord. Et là, Boyd se marre. Alors, c'est intéressant parce que vous imaginez bien que dans l'esprit du partenaire, si vous avez déjà vécu des sessions, il y a des moments quand tu commences à te sentir OK, tu comprends pas trop pourquoi ton praticien va commencer à aller dans un sens qui a peu de sens, qui a peu de sens pour toi. Tu te dis mais c'est bon là, je suis OK, j'étais venu pour ma problématique des plaies et maintenant tu es en train de me parler d'un trigger, d'un déclencheur qui met dans un état cool, mais qui est un état cool qui me permet de déplayer correctement. Et c'est normal qu'il y ait indirectement un évitement à ce moment-là. Comment tu te sens? Je me sens confiant. D'accord? Donc, de cette confiance, Boyne il demande, s'il te plaît, crée-moi un symbole. Je veux que tu ressentes se sentir confiant. C'est une interprétation d'une sensation. Ça, c'est intéressant comme moment. Je veux que tu crées un symbole comme par exemple quand on est triste, on peut avoir la sensation d'avoir un lourd rocher sur le ventre en termes de symbolique. Donc cette sensation te fait ressentir quoi? Complète la phrase. Je me sens fort. Confiant, fort, ça a du sens. Ok, répète-le, je me sens fort, encore une fois, je me sens fort. Donc, vous avez vu, chose tout bête, hein, il fait répéter 3 fois I feel strong, je me sens fort, je me sens fort, je me sens fort. Pourquoi 3 fois? Principe de base de l'hypnose, un pattern se démarre à partir officiellement de 3 répétitions, nos fameux IS7. Dans cette dynamique-là, qu'est-ce que ça permet? Réorientation de la focalisation dans le rapport hypnotique qu'on propose à notre partenaire. Maintenant, je vais compter de 10 à 1. Ah oui, donc là, il part sur une régression en âge. Et où il dit où tu vas te retrouver quand tu étais jeune et que tu te retrouves plein de force, d'énergie, compétent, capable, etc. etc. Il le fait partir. Est-ce qu'il fait jour, fait nuit? Bon, là, on est sur du classique. Où est-ce que tu es? En gros, il est dehors avec des potes. Quel âge t'as? T'as 10 ans. Où est-ce que t'es? Dans les bois. Qu'est-ce qui se passe? Je cours. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que t'es quelqu'un qui court vite? Il est en train de courir. Il court vite. Il est content. Comment tu te sens quand tu cours? Libre. D'accord? Donc il y a une sensation de liberté. Qu'est-ce que tu sens? Je retourne vers la ville. Je vais de plus en plus vers ma maison. Donc Boyne, ils disent, et à mesure que tu arrives à ta maison, quelle est ta sensation? Alors là, on voit bien quelque chose qui est pour moi important et je pense que je le partage souvent dans les vidéos. Retour au corps. Feeling, feeling, feeling. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? La pensée doit permettre de traduire le corps. En gros, le conscient reste constamment là pour nous permettre d'être le traducteur des sensations et émotions perçues par mon partenaire. D'où l'importance constamment de ramener au corps. L'hypnose est, ou devrait être davantage, mis en avant comme un système où le corps est valorisé dans l'accompagnement thérapeutique. Donc comment tu te sens quand tu arrives à la maison? Je me sens pas fort du tout, je me sens pas libre. Donc là on a un point hyper important de la problématique juste avec sa régression et sur juste une focalisation d'une sensation qu'il avait initialement. En gros on fait la régression de la sensation. Maintenant je vais compter de 3 à 1. Tu vas me dire dans quelle situation où tu te sens plus libre, où tu te sens plus fort, etc. 3, 2, 1. Ok. Tu es à l'intérieur, à l'extérieur. Je suis à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? En gros, il dit qu'il est avec sa grand-mère. Il aime pas sa grand-mère. Est-ce qu'elle t'aime? Lui, il dit que oui. Pourquoi tu l'aimes pas? Parce qu'elle est très méchante. Pourquoi elle est très méchante globalement, hein, je vous le fais vite. Parce que elle me tape. D'accord. Donc j'aime pas quand elle me tape. Où est-ce qu'elle te tape? Les jambes et le dos.
Ok, qu'est-ce qui est ta sensation quand tu te fais taper? Bah, je me sens mal. Euh, Bah, quelle sensation t'as? Bon, bah, elle me tape. J'ai 10 ans. Est-ce que t'es un mauvais garçon? Parfois. Qu'est-ce que tu fais de mal? Bah, je m'en vais. On pourrait dire je fuis, mais en gros, c'est je sors souvent de la maison, je me casse de la maison. D'accord. Est-ce que tu vis chez ta grand-mère? Parfois. Parfois. Et les autres fois, où est-ce que tu vis? Bah, chez mon père et ma mère. Je vois, donc est-ce que tu te barres simplement de chez ta mère? Est-ce que tu vas souvent dehors et que tu restes pas à la maison que chez ta grand-mère? Ou aussi chez ton père et ta mère? Quand je suis à la maison. Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu te barres aussi? Oui. Donc, et tu t'en vas pas de chez ta grand-mère. Si, je me barre aussi de chez ma grand-mère. Donc en gros, il explique qu'il fuit à la fois chez ses parents, à la fois chez sa grand-mère. Et où est-ce que tu vas? Bah, je vais soit dans les bois, soit à la crique. D'accord? Comment tu te sens quand tu vas au bois, à la crique? Libre. Donc on revient sur la compréhension de quand je pars sur l'extérieur, je me sens libre. La bonne euh, s'adresse au public. Euh, Nous avons isolé un point de sensation vraiment important, la sensation de liberté. C'est une clé, c'est sa clé. La liberté est quelque chose d'hyper important. Ce qui peut nous être mis sur la notion de valeur-croyance. Quelle valeur je vais mettre à cette notion-là? Valeur-liberté. N'oublie pas, à partir du moment où j'ai une valeur, c'est que je ne le suis pas. C'est juste une quête vers. Donc quelqu'un qui a une valeur liberté, je suis bien quand je suis libre, sous-entend que en réalité, donc la liberté est quelque chose d'important, pardon, dans la notion de valeur, et un truc essentiel, ça sous-entend la plupart du temps que tu n'es pas libre. Tu tentes à te créer des expériences de liberté, mais c'est parce que au fond de toi, tu l'es pas. Euh, donc, on a aussi découvert que y avait une association à un moment qui se fait, un deal. C'est je suis très fonctionnel quand je me sens libre. Je suis très compétent quand je me sens libre. D'accord? Donc, il retourne sur Scotty. Yeah, no, you see, donc, il lui fait faire une régression. Il est face à sa grand-mère. Euh, et là, il part sur un dialogue type Gestalt. Donc vous vous souvenez, un dialogue de partie très classique. Euh, donc, qu'est-ce que tu as envie de lui dire quand tu me tapes? Je suis très en colère contre toi. Et le jour où tu m'as tapé, c'était la première fois que quelqu'un m'a mis dans cette sensation d'abandon. Et je déteste ça. Donc, Boy lui fait répéter. Je déteste ça, encore une fois, je déteste ça. Recommence avec le jour où tu m'as battu. Donc le jour où tu m'as battu, tu m'as mis dans un abandon et je déteste ça. Donc là, on a un point clé qui est mis en avant, qui est remis en lumière. Soit maintenant la grand-mère et répond à ton petit-fils. Donc là, on est dans vraiment le pur dialogue type Gestalt de la Transforming Therapy. Euh, well, non, il faut que tu reviennes. Donc il est la grand-mère. Il faut que tu reviennes. Dis-lui pourquoi. Tu fais que de te barrer à la crique et tu pourrais te noyer et tu me mets en colère, donc je te tape. D'accord? Donc, on a vraiment le dialogue qui se fait. Donc, on capte en gros que quand il joue la grand-mère, je suis en colère parce que je suis inquiète. Elle dit en gros, quoi, quand il est en mode grand-mère, que c'est un bon gamin. Elle lui dit de le dire à l'enfant, donc tu es un bon enfant. Et il demande à Scotty, en tant qu'enfant, de lui répondre. Et là, Scotty dit un truc intéressant. Il dit, c'est la première fois que tu me dis ça et j'arrive à le croire. Donc on sent quand même que le rapport avec la grand-mère était moyen. Hein. C'était pas du câlinage. Hein. Euh, Changing the 1. Donc là, il part sur une orientation pour changer la sensation subconsciente. Donc, soit la grand-mère, je comprends pas ce que tu me dis, tu es un bon garçon. Est-ce que donc Bonne s'intéresse à lui en tant que grand-mère? Est-ce que tu aimes ton petit fils?
Oui, j'aime mon petit-fils, dis-lui, je t'aime. Donc, Boyne le fait re-switcher Scotty en garçon. Je sais que tu m'aimes, mais tu veux que je fasse des choses et tu me dis d'abord que je suis un bon garçon, mais si je ne le fais pas, tu me tapes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Amour conditionnel, problématique de fond, quoi, qui émerge bien. C'est il y a une condition à l'amour. Euh, donc, il lui dit répète-toi, je me sens être un bon garçon simplement si je fais ce que tu veux. Soit il lui fait revenir en grand-mère. Euh, oui, parce que je sais ce qui est bon pour toi. Donc, bon, il le fait revenir en enfant. Je m'en fous de ce que tu penses sur ce qui est bon pour moi. Je veux simplement faire ce que je veux. Euh, donc là, Boyne souligne que c'est une expression du besoin d'autonomie. Donc on a liberté, besoin d'autonomie, ce qui est assez cohérent dans le process. Dis-le encore, je veux faire ce que je veux faire. D'accord. Après, il le fait revenir en grand-mère. Ouais, mais tu veux toujours t'enfuir, t'en aller. Soit l'enfant, c'est vrai, je veux m'en aller, je veux sortir. J'aime pas être à la maison tout le temps. Si tu dis à ta grand-mère hein, comment tu te sens quand tu es dans la crique ou dans le bois, peut-être que ça pourra aider. Dis-lui quand je vais courir dans le bois, dis-lui ce que tu ressens. Donc Scotty répond quand je suis avec le gang, avec les potes, dans le bois, je me sens super, je peux courir plus rapidement et on s'aime entre nous, on aime être ensemble. Je me sens fort, je me sens vraiment bien, j'ai pas peur. Donc, on a à nouveau cette association, I feel competent, je me sens accepté et approuvé. Et on revient au truc de tout à l'heure. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis libre, j'arrive à avoir une compétence. Dis-le encore, et je n'ai pas peur. Soit la grand-mère, donc en tant que grand-mère, Scotty dit bah oui mais moi j'ai peur que tu te blesses. Pourquoi tu restes pas à la maison? Soit l'enfant. J'ai pas envie de rester à la maison. J'ai pas envie de rester à la maison. Ok, il le fait répéter en fait. Euh, je resterai pas à la maison. Qu'importe ce que tu fais, tu peux pas m'empêcher de sortir tout le temps. En tout cas, tu peux pas m'empêcher de rester tout le temps à la maison. Donc là, il y a le rapport de défiance. Souvenez-vous, on revient sur les sessions précédentes où la défiance, notamment le fait de ne pas correctement épeler, était un signe de défiance potentiel par rapport à une figure d'autorité. Ce qui est plutôt intéressant dans le process dans lequel on se retrouve. Euh, hop. Well, I don't mean all the time, but just close. Donc, soit la grand-mère, ne sois pas. Je veux pas dire que tu sois tout le temps à la maison, mais reste plus proche. Non, j'ai 10 ans, je vais pas rester autour comme, comme un tocard, quoi, comme un pauvre mec. Je me sens bien avec les gars, je me sens bien, je vais faire ce que je veux. Et là, Boyne, il met en avant le manque du rôle masculin. Parce qu'en fait, le terme qu'il utilise, c'est sissi. C'est je suis pas une poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ce que met en avant Boyne, il mentionne pas son père. Donc là, on est sur quelque chose qui est assez intéressant. Vous voyez comment au fur et à mesure, par l'opposition qu'on peut voir par la défiance. Donc défiance, il est en réaction. Si on se remet en posture d'enfant, il est en posture d'enfant. Réaction, il est donc enfant adapté, parce que mine de rien, il se rebelle simplement, donc il est un enfant adapté. Et il est en réaction, il se met en défiance pour avoir l'impression de se libérer. Et d'ailleurs, c'est intéressant, pensez en analyse transactionnelle, enfant adapté, enfant libre. Il veut aller vers son enfant libre, il veut vivre l'enfant libre, et il se sent tellement contraint dans l'enfant adapté, et en plus puni du fait de ne pas être adapté, soumis, que il va dans de la défiance pour peut-être aller dans son cheminement. Et vu qu'en plus les strokes, l'amour conditionnel est présent,
Il y a un rapport de t'es super comme gamin, mais simplement si tu fais ce que je te dis. Amour conditionnel, stroll conditionné. Donc en fait, on sait que les transactions qui se passent sont hyper malsaines. Entre je t'aime, c'est des injonctions contradictoires, mais je t'en fous une parce que tu fais pas ce que je te dis. C'est complexe. Donc là, on arrive sur un élément qui est intéressant où on sent que Boyne va vouloir s'orienter vers le père, en tout cas vers la figure d'autorité, le first caretaker comme appelé John Kappa. 20 minutes, on va s'arrêter là. Il reste encore un paquet de pages. Je préfère vous le faire par stade de 20 minutes. Comme ça, et tenter de vous donner un peu plus de détails sur certains moments. Voilà, si vous avez des questions de la marque, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.